Virginie, dont on rappelait tout à l'heure qu'elle était directrice et de la recherche immobilière et de l'ISR immobilier. Avec toi, Virginie, si tu veux bien, on va se pencher sur les grandes tendances immobilières dont on est nous persuadés qu'elles vont influencer les actions de gestion de nos SCPI. Alors, poser la question, c'est facile, y répondre, je sais qu'en quelques minutes c'est plus difficile, mais premier des points, est-ce que tu peux essayer de nous recenser les 3 ou 4 finalement grands défis qui sont à relever aujourd'hui pour un gérant de SCPI responsable? Oui, bien sûr. On l'a vu, l'environnement macroéconomique et financier est marqué par beaucoup d'incertitudes. En revanche, le marché sous-jacent, c'est-à-dire le marché immobilier, lui, il est caractérisé par des tendances structurantes, long terme, assez claires. Je vais vous en citer donc 3. La démographie qui est caractérisée par 2 phénomènes, le vieillissement de la population et la réduction de la taille des ménages. Le vieillissement de la population va venir nourrir une demande forte pour l'immobilier de santé, quand la réduction de la taille des ménages veut dire qu'on va aller chercher ailleurs un sens de communauté qu'avant on trouvait dans les ménages, et donc va venir nourrir la demande du co-living. Ce qui veut dire que ces 2 classes d'actifs, immobilier de santé et co-living et plus largement résidentiel géré, vont offrir un profil défensif aux investisseurs, décorrélé des cycles économiques. Un dernier point, si tu peux me le permettre, le vieillissement de la population veut aussi dire qu'on a un phénomène de départ à la retraite de toute la génération des baby-boomers, qui s'ajoute à une jeune génération qui vient moins, et donc on a une pénurie de travailleurs, qui veut dire que pour l'entreprise, les questions de rétention des talents sont absolument centraux, et une façon de répondre à cette problématique, c'est d'offrir des espaces de qualité. Et on voit bien que les utilisateurs plébiscitent les bureaux, les locaux d'activité de très bonne qualité, au détriment d'actifs qui peuvent être dépassés sur le plan technique ou sur le plan environnemental. On a donc vraiment un marché à 2 vitesses entre des actifs de qualité et des actifs de moindre qualité. Deuxième tendance, la métropolisation. La métropolisation, c'est la concentration des activités économiques et des services publics dans les grandes métropoles. Récemment, il y avait des questionnements sur ce phénomène de métropolisation, est-il durable ou pas, puisqu'on a vu que des ménages avaient l'intention de gagner plus d'espace. Ce qu'on voit au bout de 2 ans après le Covid, c'est que les ménages restent dans les métropoles, mais s'éloignent des centres. Ce qui veut dire que la question de l'accessibilité des lieux de travail est absolument essentielle, absolument primordiale, et que les bureaux doivent être accessibles depuis un lieu, depuis un plus grand nombre de lieux de résidence. Ce qui veut dire qu'il y a très clairement une prime à la proximité des locaux, autour des nœuds de transport en commun. Et donc une des stratégies gagnantes, c'est bien de suivre les projets d'infrastructure de transport en commun pour assurer une très bonne accessibilité des espaces de travail. La 3e tendance, elle est un peu plus récente, c'est la déglobalisation. La déglobalisation, la pandémie a marqué un arrêt des chaînes d'approvisionnement et des chaînes de production dans la plupart des pays européens, et donc il y a des réflexions autour d'une relocalisation de l'appareil productif pour assurer un certain niveau d'autonomie sur des produits qui ont trait à la sécurité nationale. Ce qui veut dire que ce mouvement de relocalisation, elle va venir nourrir la demande pour les locaux d'activité, pour participer à l'appareil productif, mais aussi les espaces de stockage pour reconstituer des stocks de prévision. Il y a un dernier point sur ça, c'est que la déglobalisation induit aussi un phénomène de fragmentation de l'économie mondiale, ce qui veut dire qu'on va assister à des cycles économiques qui vont se décaler par pays. On a une fragmentation de l'ensemble de l'Europe au niveau des cycles économiques, ce qui veut dire que ça va venir nourrir l'intérêt d'une diversification géographique, alors qu'avant tous les pays avaient des cycles économiques qui convergeaient. Là on assiste à une divergence de ces cycles économiques, et donc un bon moyen de se prémunir contre la volatilité, c'est de diversifier son portefeuille de manière géographique.